Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Salut à tous, je suis la servante de Dieu Garance. Longtemps, l'homme de Dieu Emmanuel vous a parlé de moi et vous n'avez jamais eu l'occasion de me voir. J'espère que vous êtes content de voir enfin mon visage. Aujourd'hui, nous allons parler de la Bible. Je vais parler de ce que je peux et le reste, si vous voulez vous poser des questions pour avoir meilleure connaissance et meilleure sagesse et que la lumière maintenant vous éclaire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous poser maintenant quelques questions. Votre Dieu, dans Genèse chapitre 1, votre Dieu a créé le ciel et la terre. En créant le ciel et la terre, il a aussi créé une armée. Ça veut dire, votre Dieu n'est pas un Dieu de paix, c'est un Dieu de guerre. Et il n'est pas seul. Sinon, pourquoi aurait-il créé une armée s'il n'a pas d'adversaire? On continue. Toujours dans le même Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image. À qui est-ce qu'il dit, faisons l'homme à notre image? Dit-il aux anges ou à son armée? Ça veut dire que les hommes sont des hommes de guerre. Les hommes ne sont pas venus ici pour faire la paix. On continue, on descend plus bas et il dit à cet homme et à cette femme qu'il a créé, qui est à sa ressemblance, tous les deux sont à sa ressemblance. Serait-il esprit ou serait-il chair? Amen. Maintenant, on continue de descendre. Ce même Dieu, dans Genèse chapitre 2, il a façonné l'homme lui seul. Est-ce que c'est le même homme qu'il a fait avec son armée dans Genèse chapitre 1 où il a dit, faisons l'homme à notre image, ou bien est-ce le même homme qu'il a fait seul? Posez-vous les bonnes questions, s'il vous plaît, quand vous lisez. Nous allons continuer. Dans ce même Genèse, chapitre 2, il avait fait un jardin et il a planté un arbre de la connaissance du bien et du mal. Attendez. Votre Dieu est-il assez stupide pour planter un arbre de la connaissance du bien et du mal, sachant que l'homme, il a demandé à l'homme de ne pas en manger? Ça veut dire que cet arbre, ce n'est pas lui en fait qui l'a planté. Ça veut dire que l'arbre même là, lui-même, il ne connaît pas d'où ça vient. Raison pour laquelle il a défendu à l'homme de le manger. Parce que quoi? Il dit, mangez, je vous donne de l'herbe pour nourriture, ainsi qu'à tous les animaux. Mais pourquoi il défend encore un arbre? Amen. Je vous en supplie, posez-vous les bonnes questions. Nous continuons maintenant. Dans Genèse chapitre 3, il dit, le serpent était le plus rusé des animaux et c'est le serpent en fait qui a trompé la femme pour manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait aussi l'arbre de la vie éternelle. Vous êtes vraiment stupide de penser que la femme a seulement pu manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sans manger le fruit de la vie éternelle. Mais vous êtes assez stupide. Quand elle a mangé, ses yeux se sont ouverts. Est-ce qu'il vous dit que les yeux de la femme se sont ouverts? Les yeux de la femme étaient déjà ouverts depuis parce qu'en fait, c'est la femme qui instruisait l'homme. Regardez bien, tout ce que les femmes donnent en plan, ça marche. Si un homme ne suit pas, un homme sans femme est un homme mort, pas presque mort. C'est un homme sans argent qui est presque mort. Mais un homme qui n'a pas de femme est un homme mort. Maintenant, écoutez bien et lisez bien et apprenez à bien comprendre quand vous lisez. La femme a mangé et elle a donné à l'homme. Le serpent était rusé. S'il était vraiment rusé, le serpent aurait-il eu l'intelligence de dire à la femme, mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Et comment est-ce que Dieu a fait pour savoir que l'homme avait déjà mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? S'il n'avait pas vu les produits de la connaissance maintenant dans le jardin où il a demandé à l'homme de rester, garder, pas cultiver. L'homme n'était pas resté là pour cultiver. Parce que quand il a mis l'homme dans le jardin, il a dit, assieds-toi là et mange le fruit de l'oisiveté. Raison pour laquelle l'homme cherche tout travail pour être un bon fainéant. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Dans Exode, chapitre 20, à partir du verset 1 à 5, à 7, à 6, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu que moi. Je ne vais pas vous faire lecture, vous allez lire et vous allez voir. Bon, je vous pose une question. Quand il dit, tu ne te feras pas ni une représentation de ce qui est sur le ciel ou sur la terre, tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu que moi. Il y en a combien à part lui? Et n'est-ce pas, ça veut dire qu'il n'est pas le Tout-Puissant?
quand vous regardez bien cette histoire-là, un Dieu puissant aurait-il peur des autres dieux en prescrivant à une infime race d'humains faits à partir de boue que vous n'allez pas adorer d'autres dieux parce qu'il est jaloux? De qui serait-il jaloux? Il est jaloux de qui? Il est jaloux de celui qui a dit à Moïse de faire le serpent d'airain, ou de celui qui a demandé à Moïse, qui a fait tomber la manne pour que le peuple d'Israël mange. Ou bien serait-il jaloux de celui qui a fait l'armée, ou serait-il jaloux de celui qui a appris aux hommes, aux femmes à se peindre les sourcils et autres? Ou bien serait-il jaloux de celui qui a fabriqué les bijoux? Ou serait-il jaloux de celui qui a fabriqué l'argent, la matière? Ou serait-il jaloux de la reine de la côte et des esprits des eaux? Vous aussi, dites-moi, votre Dieu serait-il jaloux de qui? Votre Dieu qui dit qu'il est unique, il est puissant. S'il est unique et puissant, pourquoi aurait-il peur d'autres dieux? Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je vais encore vous prendre le cas de Job. Job chapitre 1, verset 6. Je vais faire lecture parce que vous aimez bien le « il est écrit ». Le jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahvé, le Satan aussi s'avança parmi eux. Yahvé dit alors au Satan, « D'où viens-tu? » « De parcourir la terre, répondit-il. Attendez un peu. Je pense qu'il y a le couscous dans vos têtes. Frère. Attendez, Satan, Dieu, un être de lumière, Satan, obscurci, vient aussi se présenter avec les fils de Dieu. Jusqu'à il dit à Dieu, je viens de parcourir la terre et j'ai remarqué ton serviteur Job. C'est Dieu qui lui dit que tu as vu mon serviteur Job. Jusqu'à il dit, je lui ai vu, n'est-ce pas? Tu lui as protégé, tu lui as couvert, raison pour laquelle je ne peux pas l'atteindre. Attendez un peu. Donc votre Dieu est sadique à ce point pour massacrer les hommes? Dites-moi un peu, l'homme qu'il a créé, donc il est sadique à ce point pour le massacrer. Et vous restez, mon rédempteur se révélera le dernier. Donc, c'est sûr que vous êtes tous des sorciers. Parce que tant que vous restez là, que votre rédempteur se lèvera le dernier, en fait, votre rédempteur n'a pas votre temps. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Maintenant, je vais encore attirer votre attention sur quelque chose. Quand Christ est venu, il a dit, faites ce que je fais. Suivez la voie que je vous montre et marchez et posez vos empreintes dans mes pas. Ne suivez pas ce que je fais. Ne me suivez pas bêtement, mais sachez me suivre. Quand le Christ a appelé Marie-Madeleine en tant que sa disciple, comme votre Bible dit si bien qu'il a chassé les démons en elle, pourtant elle a simplement fui le mariage parce que Paul, alias Saul, c'était un fumeur, un buveur et il tapait sur elle. Oui, je vous informe, Marie-Madeleine était la femme de Paul, si vous ne le saviez pas. Et Paul de Tarse était un ivrogne. Il se croyait au-dessus de la loi, pourtant il ne l'observait pas. Et il frappait sur elle, raison pour laquelle elle a fui. Elle est devenue une disciple du Seigneur. Et elle prêchait. L'évangile de Marie-Madeleine existe. Et j'ai déjà lu beaucoup. Donc, vous faites la volonté de Christ ou bien vous faites la volonté de Paul. C'est Paul qui a dit que les femmes ne doivent pas prêcher ou bien c'est le Christ qui a dit que les femmes ne doivent pas prêcher. C'est Paul qui a dit que vous ne devez pas vous parer ou bien c'est le Christ qui a dit que vous ne devez pas vous parer. Hein? Vous êtes là, vous vous habillez vraiment, vous ne donnez même pas le goût. Les chrétiennes sont les femmes les plus laides que la terre s'y porte. Les chrétiennes ne se parent pas. Elles portent des sacs, elles portent les gros foulards, elles s'habillent mal. Les chrétiens, alors on n'en parle même pas. Ils portent les gros pantalons, les grosses chemises. Ils ne ressemblent à rien. Et vous dites que à votre Dieu appartient l'or et l'argent et vous ressemblez à je ne sais, à du n'importe quoi. Regardez-vous et regardez ce que vous appelez les païens. Je suis sûr que les païens voient la puissance de Dieu dans leur vie par rapport à vous. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié.